Donc, quelques petits mots avant de passer la parole à Omar Fritz Eriksson de l'AISM. Je pense que pour moi, on finira avec Omar comme on a commencé avec Omar en mars de l'année dernière sur cet événement. Mais je voulais déjà rappeler ce qu'on avait mis un peu sous les aspects sécurité. Donc, merci de bien laisser les casques sur vos chaises. Et d'autre part, pour toutes les personnes qui logent au camping du Sunelia, vous pouvez laisser la clé et le badge auto sur la tablette où se trouve le téléviseur dans le mobil-home, puisque de toute façon, pour sortir, la barrière est automatique, donc vous pourrez sortir avec la voiture sans aucun problème. Donc comme ça, ça sera très simple. C'est la fin du séminaire, mais ce n'est pas la fin vraiment, puisque vous êtes conviés à une visite du phare de Grave ensuite, et une visite de la subdivision avant le dîner de clôture, où nous aurons le plaisir d'avoir une intervention de monsieur le préfet. Et puis, donc, je ne pouvais pas terminer ces journées sans associer ce que... j'ai appelé un peu à un moment la communauté de la lentille, et de remercier tous ceux qui se sont groupés dans toutes les activités. Donc, la DG AMPA, alors si j'ai bien compris, c'est comme ça qu'il faut dire, donc avec... merci à Eric Banel d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Merci à Yves, merci à Solange qui a été au cœur de toutes ces préoccupations. Et puis à toute l'équipe, Jean-Philippe, ainsi de suite. Donc merci beaucoup. Bien entendu, Phare de France a été au cœur de cette opération. Merci de la confiance qu'a donné le secrétaire d'État en confiant un crédit important qui nous a permis de faire face à des obligations, puis aussi de se projeter, d'essayer de vous proposer des moments en rupture un petit peu avec la vie de tous les jours. Et donc, l'ancien président, Jean-Marie Chauvet, et le nouveau président, Jean-Marie Calbet, sont vraiment associés. Et puis, toutes les personnes. À cause un peu des contraintes, il n'y a plus grand monde du SMIDEST, qui est aussi un partenaire extrêmement important dans cette opération, pour toutes les préparations des expositions qui sont là. Et puis, je parlais de l'AISM. Et encore merci à Omar d'avoir fait des propositions en cette fin de séminaire. Je ne pourrais pas oublier non plus nos partenaires, les prestataires. Donc, merci à Thibaut, Maxine et Alexandre des Magissons pour leur intervention, le support technique. Merci à Gary et à Magali au niveau de la traduction. J'espère qu'on n'a pas été... on a parlé vite, on ne vous a pas donné toute la documentation, mais j'espère que ça a permis à tout le monde de se sentir associé. De la même façon, merci à la subdivision des phares et balises du Verdon qui nous a donné un grand support et qui sera au milieu de cette soirée. Alain, merci pour les magnifiques photos que tu fais. Et puis, merci à Alice aussi de ces dessins qui nous ont emmenés par moments dans des univers un petit peu différents. Voilà, donc j'espère ne avoir oublié personne dans ces remerciements. Et puis demain, il y a des choses sur lesquelles on va prolonger l'action. Je ne sais pas si j'en ferai partie ou pas. On verra comment ça se passe. Il y a la mallette pédagogique, je pense que ça c'est un sujet que je pense va être superbe. Il y a toujours la question de la maquette quand même, de la lentille. Et puis, donc, quelle suite des choses? Bon, il y a des choses qui ont été dites sur l'anniversaire de la mort d'Augustin Fresnel en 2027. C'est pas si loin ou pas. Là, voilà, donc je pense qu'il y a des pistes de travail. Et donc, moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est merci. Et puis surtout, sur le site de Phare de France, on est preneur de toute idée, proposition, commentaire sur justement
qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui a été peut-être à résonner en vous, et puis si vous avez je sais pas, des envies, des rêves. Bon, on va pas refaire Le Petit Prince, mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait trouver des axes de travail. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui se mobiliseront pour conduire ce genre d'action. Donc encore merci, et je passe la parole à Omar. Merci. Merci, Jacques. Et donc, le dernier intervenant, c'est jamais facile. Et il y a eu beaucoup d'interventions passionnantes, de présentations très intéressantes au cours de ces 2 journées et un séminaire merveilleux ici pendant ces 2 journées. Vous, les participants, vous représentez différents groupes de parties prenantes. Certains des professionnels dans ce domaine de l'utilisation, dans un domaine qui utilise les travaux de Fresnel, d'autres des passionnés, des personnes qui donnent beaucoup sur leur temps privé pour ces sujets passionnants. Au cours de ces 2 journées, on a entendu parler de beaucoup d'aspects des travaux d'Augustin Fresnel et ses applications technologiques. Les présentations que nous avons vues vont des aspects techniques aux solutions pratiques, à l'harmonisation, à la normalisation et des sujets assez universitaires et scientifiques. Avec les questions de mercure dans l'environnement des phares, les vibrations des structures et l'architecture des phares. On a entendu parler des utilisations alternatives des phares. C'est qui attire beaucoup de gens. Les avantages bénéfiques, les avantages économiques qui peuvent être apportés aux collectivités. On a vu comment conserver les collections d'objets liés aux phares. On a entendu parler de l'application des travaux de Fresnel en Asie et son influence autour du monde, non seulement en France et en Europe, en Italie. Et ensuite, une session très scientifique pour parler du rôle de ces travaux dans différents aspects des sciences. Fascinant de découvrir les larges applications des découvertes de Fresnel dans les sciences et l'application de ces concepts même dans l'espace. Si seulement il avait vécu un peu plus longtemps, qui sait ce qu'il aurait pu réaliser avec son cerveau. On a parlé aussi des aspects culturels de ces travaux qui sont d'une grande importance. Et les phares sont des symboles qui sont importants pour les communautés qui vivent à proximité. Et aujourd'hui, même 200 ans plus tard, on crée des associations pour défendre le patrimoine des phares ici dans l'Union européenne. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Corée du Sud aussi. On a aussi évoqué l'influence de Fresnel en Amérique latine,
Merci, Roberto. J'ai travaillé à l'autorité maritime du Danemark pendant des années avec 200 phares, dont certains ne servent plus pour la navigation. Et on a essayé de supprimer certains phares qui n'étaient pas intéressants d'un point de vue architectural, mais on a découvert que c'est vraiment difficile de faire exploser ou de démanteler, de détruire un phare. Mais il manque toujours, c'est pas évident à démolir, mais ensuite il y a quelque chose qui manque, qu'on ne veut pas perdre. Avec ce faisceau de lumière dans le ciel, les phares sont là pour rester, peut-être pendant 200 années de plus, et donc Jacques peut lancer maintenant les préparatifs du prochain séminaire dans 200 ans. Et Eliasson vient d'Islande, je viens aussi d'Islande. Tout ce qu'il y a de mieux vient d'Islande. Mais votre passion pour cette lumière, pour cette technologie, et on a vu la passion de l'artiste pour la lumière. Et lorsqu'on voit ça aujourd'hui, et Eliasson aussi, on n'a pas de difficulté à comprendre la fascination de Fresnel pour la lumière. Et on comprend pourquoi il voulait comprendre la lumière, que ce soit des particules ou des ondes. Et en allant un peu plus loin, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut continuer à célébrer Fresnel, il reste beaucoup de choses à célébrer, mais on doit aussi chercher de nouvelles façons d'employer, d'appliquer ces travaux, d'employer ces travaux. Il y a beaucoup d'applications qui restent à inventer ou à découvrir. Et je pense que le plus important pour l'humanité est d'identifier ces jeunes, les jeunes qui ont le potentiel de faire les mêmes choses, de leur laisser la possibilité de s'exprimer et de créer des choses, d'innover. Et donc, je vais vous demander à tous de vous mettre debout et d'applaudir Augustin Fresnel. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. Pour ceux qui repartent là bientôt, il y a quelques trains qui vont partir. Je vous souhaite un retour dans les meilleures conditions. Et encore merci. À bientôt.